Salut! J'ai eu une idée de vidéo ce matin, je suis tombée sur un projet génial, j'ai lu la description, il est 9h30, j'ai une demi-heure pour tourner et c'est parti. J'ai une petite feuille qui m'explique un peu tout ce que je dois dire et puis c'est parti. Alors déjà, qui je suis? Moi je suis Émilie, je fais des vidéos sur YouTube depuis à peu près 3 mois et je fais des vidéos donc sur les sujets genre écologie, féminisme, sexualité, entraide, tout ça. Et aujourd'hui je vais vous parler d'écologie. J'ai trouvé ce mouvement ce matin et ça s'appelle Anatomy of Action. Et genre, le but, c'est de sensibiliser et de nous donner des moyens pour qu'on puisse être en accord avec nos valeurs écologiques, en gros. Le but, c'est de réduire son impact environnemental avec une action par jour. Donc, je me suis trop reconnue là-dedans, parce que c'est mon but depuis le début, de vous faire faire une action par jour et de me faire faire une action par jour et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de créer une transition vers un monde plus écologique et plus équitable et plus viable. Donc, ces actions-là, c'est des actions individuelles, une par jour. On n'est pas obligé de toutes les faire, dans tous les cas on ne pourra pas toutes les faire. Le but c'est qu'on partage une action qu'on pourrait faire tous les jours. Non, qu'on partage une action qu'on pourrait faire et on en partage une différente tous les jours, au moins on peut se renseigner là-dessus quoi. Alors, en gros, il va y avoir des actions proposées pendant 15 jours, donc 15 actions différentes et ces actions elles sont un peu genre c'est pas des actions à suivre à la lettre, c'est juste des indications. Mais bon, ça paraît clair, on va pas vous dire il faut absolument faire ça, alors que on peut pas forcément et que voilà, on a tous des vies différentes, donc on peut pas tous les faire, mais au moins on les partage et je me répète là un petit peu. Donc encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive, qui c'est pas du tout ce qu'on peut faire, mais c'est déjà une bonne base sur si jamais un jour on arrive à faire toutes ces actions là, mais ce serait tellement cool. J'aime bien le principe et la com qu'il y a derrière parce qu'ils estiment qu'une action, en général, quand on la mène avec nos mains. Et du coup, pour cette com-là, ils ont décidé d'utiliser le symbole de la main puisque c'est ce qu'on utilise. Donc, pour les différentes actions, il va y avoir 5 thèmes. Il y aura 3 actions par thème, mais je reviendrai dessus plus tard. D'abord, je veux te parler de l'impact que tu peux avoir là-dessus. Donc comme je t'ai dit, on sait qu'on ne pourra pas faire toutes les actions. Mais déjà, si tu arrives à motiver 2-3 potes à faire une action avec toi, ce serait le feu. En gros, on sait qu'avec On est prêt, il y a eu pas mal de gens qui ont dit qu'il suffisait de très peu de personnes pour mener un mouvement et pour que ça serve à quelque chose. Et c'est vrai. Donc là, le but, c'est que si on arrive tous à faire un tout petit peu, on puisse changer les choses réellement. Alors, je t'ai dit qu'il y a 5 groupes d'actions. Et donc la première, c'est sur la nourriture. On va essayer de comprendre et d'agir mieux sur... D'agir meilleur, oui. On va essayer de comprendre et d'agir mieux par rapport à notre nourriture. Le premier point sur la nourriture, c'est manger des protéines qui soient écologiques, on va dire. Le deuxième point sur la nourriture, c'est utilise toute ta nourriture. Donc en gros, ils veulent nous apprendre à utiliser, par exemple, quand on épluche des carottes, les épluchures de carottes. Il y a pas mal de plats qui peuvent être faits à partir de ça et ça peut être génial et du coup on essaiera de partager des recettes et tout ce genre de choses. Le dernier point sur la nourriture, c'est de faire pousser ses propres plantes. Donc ça va pas être possible de mener ça en 3 jours forcément, hein. Il va falloir un peu de préparation, mais du coup on va essayer de partager des informations sur comment c'est possible de faire ça et comment on peut faire ça soit en appartement, comment on peut faire ça avec un tout petit jardin, comment on peut faire ça pour que ça ne nous prenne pas énormément de temps. Je vais essayer parce que j'y connais rien non plus, j'ai jamais fait ça, mais du coup je vais essayer de me renseigner avec vous sur comment on peut réussir à planter facilement quoi. Donc ça c'était sur la nourriture. Après il y a sur les choses on va dire, c'est comme ça ils appellent ça stuff, donc c'est les choses on va dire. Là c'est plus un projet de réflexion parce que c'est des choses qu'on va devoir acheter plus tard, on va pas forcément aller faire nos courses ce jour-là. Donc du coup c'est juste il va falloir qu'on réfléchisse à ce dont on a vraiment besoin et quand on achète quelque chose, essayer d'acheter quelque chose qui dure plus longtemps. Par exemple, moi j'ai investi il y a 2 semaines là dans des sacs de vrac parce que je sais que je vais m'en servir et que je sais que je vais m'en servir souvent pour longtemps et que ça se lave et que ça se garde quoi. Après moi, je suis d'accord qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, mais du coup c'est ce genre de choses, des choses qui te coûteront pas forcément plus cher mais qui dureront plus longtemps. Un autre point sur ce qu'on possède, c'est d'arrêter
d'influencer la fast fashion. Je te ferai une vidéo déjà pour savoir ce que c'est exactement la fast fashion, mais en gros c'est l'industrie de mode très très rapide qui te vend des produits, des t-shirts à 5 €, qui exploite énormément de personnes. Voilà. Je dis pas à chaque fois que tu vas faire les courses, tu boycottes ce genre de choses, parce que je sais que pour l'instant ça va être très compliqué, même pour moi c'est compliqué. Mais le but c'est d'en consommer le moins possible, donc en allant dans des friperies, en allant dans tout ce genre de choses, ou en achetant des objets que tu vas garder plus longtemps. Je te ferai une vidéo exprès sur la fast fashion un jour. Et le dernier thème sur les choses qu'on possède, c'est refuser tout ce qui peut avoir dans notre environnement qui peut être du plastique à usage unique ou de n'importe quoi à usage unique. Rien que le fait de mettre une fourchette, un couteau, une cuillère et une serviette en tissu dans son sac, ça pèse pas lourd. Et puis tu l'utilises souvent. La façon dont tu te déplaces. Donc la première étape, c'est de continuer à utiliser soit le vélo, soit marcher à pied. Ce qu'il va falloir que je me mette à faire parce que voilà. Hein. Il faudrait que je prenne l'habitude de marcher si c'est pas du tout loin ou de prendre les vélos si c'est pas très loin. Le troisième point, c'est de partager les trajets que tu vas faire dans des véhicules motorisés. Donc soit tu fais du covoiturage s'il n'y a pas de bus qui vont là où tu veux aller, ou soit tu prends des bus et tu partages le coût de carbone, il est divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans le bus, quoi. Et après, le dernier point, il me paraît un petit peu compliqué pour nous, sachant qu'on est des étudiants et qu'on ne va sûrement pas acheter de voiture demain, hein, et qu'en général, quand on est étudiant et qu'on achète une voiture, on n'a pas trop le choix de ce qu'on achète. Mais le dernier point de cette troisième partie, c'est de changer de voiture en gros et de passer à des voitures plus soit électriques, soit plus écolo, soit avec qui consomment moins, bref. Ça ne nous concerne pas trop, mais il faut quand même qu'on en parle et qu'on en fasse de la com dessus. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si c'est des actions que tu ne peux pas mener toi-même, de suite maintenant, c'est des actions quand même que si tu partages, ça va faire du bruit. Et ça, c'est cool. Alors, le quatrième point, c'est la façon dont tu vas utiliser ton argent. Alors, il va falloir que rien du tout, hein, tu fais ce que tu veux, mais dans le mouvement, idéalement, il faudrait que certaines personnes qui veulent s'impliquer là-dedans puissent investir dans faire pas des emprunts, mais je sais plus, j'ai plus le mot, mais du coup je sais qu'il y a Changer le monde en 2 heures qui a fait une vidéo dessus, donc du coup je te mettrai le lien en description. Et c'est hyper cool, en gros c'est des prêts que tu fais... Tu investis des sous, en gros, dans une association ou dans un mouvement qui te plaît. Et au bout d'1 an, je crois, tu peux tout récupérer. Et voilà, c'est juste investir tu leur prêtes le temps que toi, t'en as pas besoin et que eux peuvent en avoir besoin. L'idéal aussi, ce serait de un jour changer de banque en fonction de là où tu es pour aller vers des banques qui sont plus écolos, on va dire, qui sont plus écolos, qui détruisent un peu moins la planète. Et après, l'idéal aussi, dans ce dernier point, du quatrième point, c'est de changer un petit peu les habitudes qu'on a dans la maison pour que la maison soit un petit peu plus écolo. En gros, c'est toujours pareil. Hein. Mais en gros, si jamais il fait chaud, tu ouvres les fenêtres pour laisser passer le vent. Si jamais il fait froid, tu ouvres les volets pour laisser rentrer la lumière. Tu essaies de ne pas laisser la lumière allumée tout le temps. Ce genre de choses, tu fais en sorte de pouvoir être un petit peu plus respectueux, même si on n'a pas forcément le temps à chaque fois, je suis d'accord. C'est un truc à mettre en place aussi. La dernière catégorie de points qu'on peut mettre en place, c'est les choses drôles à faire, ils disent. Profite de ce qu'il y a autour de toi. En gros, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils disent qu'il faudrait... T'es pas obligé de voyager loin pour apprécier tout ce que tu peux connaître. Je dis pas qu'un voyage de temps en temps, ça va tuer le monde, mais tu peux te renseigner sur savoir ce qu'il peut avoir autour de toi, des randonnées, ou selon ce qui te plaît, je suis sûre que ta ville fait énormément de choses. Et donc du coup, ça te permettra d'aider des économies locales, de consommer mais de l'activité, pas de consommer des produits, mais de consommer de l'activité locale et d'encourager tout ce mode de vie local. Et donc en général, c'est plus écolo. Le deuxième point de ce 5e point est de rester curieux, de toujours te renseigner, de toujours de toujours te renseigner, de toujours apprendre, de toujours partir à l'aventure et tout dans des trucs qui peuvent t'enrichir mentalement parlant. Et puis le dernier point pour conclure tout ça, c'est de
de choisir des expériences plutôt que des choses qui vont te servir à rien. C'est pas hyper réfléchi, enfin c'est tout con, c'est tout con, mais c'est trop logique de se dire j'essaye aujourd'hui, par exemple, de ne passer que 20 minutes sur les réseaux sociaux et plutôt de faire des choses qui vont m'être utiles, c'est un truc de ouf. Et ça te permettra de t'enrichir énormément sur plein de choses différentes. Et voilà. Bon ben voilà, c'est fini sur les différents points. Juste avant que tu partes, je sais que ça a été long, mais je vais te faire une petite conclusion. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à faire tous les petits points que j'ai cités là. Et on n'arrivera pas forcément à les faire non plus le jour où je l'ai dit. Mais l'idéal, c'est d'en parler le maximum possible pour que les gens se renseignent, pour que les gens sachent, pour que ça fasse un gros bruit et que les gens puissent se dire ok, ça je peux le faire. Pas de toutes les actions, mais cette action-là, je peux la faire et je vais la faire et je vais la partager. Il ne faut pas culpabiliser, c'est ça le plus grand mot, ne pas culpabiliser. J'ai dit plein de choses et on n'arrivera pas à faire toutes ces choses-là d'un coup. Il ne faut pas culpabiliser. À la fin du document là que j'ai lu, en gros ils disent que même si tu fais une action ou deux actions, c'est génial. Et si tu motives 2-3 potes pour faire les actions en même temps que toi, ou pour que tu motives les 2-3 potes pour que eux fassent des actions et en parlent sur les réseaux, ou même pas en parlent, mais déjà le font eux, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire. C'est petit à petit qu'on va arriver à faire quelque chose. Moi, comment je vais contribuer au partage de ces informations-là? Bon, déjà, j'ai fait cette vidéo-là, mais aussi, je vais partager énormément de choses sur mon compte Instagram. Je vais essayer de faire des posts tous les jours sur ces différentes activités, mais je ne vais pas forcément réussir, moi, à faire toutes les activités. Donc, si vous avez réussi à faire les petites informations et les petites instructions, on va dire, de la journée, envoyez-moi-les. Déjà, suivez-moi sur Instagram pour voir ce que je fais, pour voir ces informations-là. Et puis au moins, on pourra bosser ensemble, encore une fois. Hein, et je pense que ça peut être vachement bien. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu, que c'était pas trop long et que t'es resté jusqu'à la fin. Et si t'es resté jusqu'à la fin, vraiment, ben c'est parti parce que ça commence aujourd'hui. Enfin, ça commence demain. Donc, let's go.